Allô, coucou, venez, 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 venez. Depuis le matin, je suis calme là. Il y a certains poireaux là qui pensent que j'ai peur. J'ai fait la guerre du Vietnam. J'ai fait la première, la deuxième guerre. J'ai livré des guerres. Dans l'autre là, ce n'est pas une guerre pour moi. Moi, je suis calme parce que c'est dimanche. C'est pas par peur. C'est parce que c'est dimanche. Moi, généralement, le dimanche, je le respecte parce que ma mère était très croyante. Mon père était croyant. Donc, chez nous, le dimanche, c'est un jour qu'on respecte. Voilà. Moi, ici, dans le noir, on m'appelle l'armée cinglée. Je suis le président de l'armée cinglée. Et quand j'ai dit à mon armée que sortez, ils sortent. Je ne peux pas avoir peur de quelqu'un. Je suis Bassa. Mouf. Même qu'on on y est. Mais man Bassa. Sorti bébé. Si je voulais entrer en guerre avec toi il y a un an, c'est que tu ne parles même pas de Lady Ponce aujourd'hui. Je te vois hérir seulement. Les menaces à moi. Maman me menace. Nkono mengo. Tum 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 tum. Venez, 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 venez. Venez l'ondorweo. Adami maliga comme le neo. Mengo meyendo tu zominea. Mengo emle ya gentini. Tum 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 tum. Venez l'ondorweo. Adami maliga comme le neo. Mengo meyendo tu zominea. Mengo je suis Bassa, le maquis. Ninolome a. Ngera membe ngebe ninolome le. Mbale ninolome. Tu peux faire la guerre avec moi. Mes chers frères et sœurs, on va commencer. Moi, j'aime pas m'être long. Grande sœur, tu peux faire la guerre avec moi. Quand je regarde, en fait, c'est que tellement je me réduis même dans le noir. Est-ce que j'ai déjà commencé? Je suis le président de l'armée cinglée. Vous savez, quand tu es en guerre avec quelqu'un, tu ne regardes pas les contemporains. Si moi, je suis en guerre avec X ou Y de la toile, les à côté, je ne suis pas. Si je suis en guerre avec eux, je ne regarde pas les à côté, j'ai ma cible. Tu dis que tu donnes jusqu'à demain midi. Je vais honorer à ta parole jusqu'à demain midi. Et après demain midi, je vais revenir. Je vais te faire arrêter d'insulter les personnes sur Facebook. La revendication, ce n'est pas d'injure. La revendication, la réclamation, ce n'est pas d'injure. Et personne ne t'a interdit d'aller réclamer tes choses. Ta petite sœur Lady est encore en France. Elle est actuellement en Europe. Je ne sais pas dans quelle ville elle est. Mais je sais qu'actuellement, elle est encore en Europe. Avant qu'elle ne rentre au Cameroun, profite de l'occasion pour aller taper ou lister tes choses, tu les prends. Parce que honnêtement, venir t'en prendre à moi, quand ma femme de tête va jeter l'air, parce que c'est comme ça qu'on provoque toujours Ngomaboa. Je viens toujours ici sur Facebook, je dis que dites à ces derniers d'arrêter. Mais c'est comme si vous ne comprenez pas. C'est quand je vais sortir mon venin, c'est là en ce moment que vous allez dire que oh, le gars aime toujours se mêler, où il est il, où il est elle. Je vous ai dit que ce n'est plus un débat au jour d'aujourd'hui. Que je sois il ou elle, ce n'est plus un débat. Je me suis confirmé ici là que je suis il et elle en même temps. Mais ce qui est sûr, dans mon il et elle, je compte les gars avec qui j'ai niasse et qui m'ont niasse. Ce qui est sûr, dans le il et elle, je ne suis pas la Rachide du deuil. Dans le il et elle, je ne carte pas mon anus son baisse. Dans le il et elle, dans mon pont là où je dors,
Je suis fier parce que j'ai ma fierté. La fierté de mes ancêtres, c'est que même dans la famille, on ne vend pas notre dignité au déprimant de l'argent. C'est impossible. Vous avez beau tout raconter ce que vous pouvez raconter. Je n'ai jamais nié quoi que ce soit. Et je ne vais jamais me justifier. Mais à chaque étape évolution de ma vie, je suis toujours venu vous présenter les preuves. Donc je n'ai pas besoin d'entrer dans un débat quelconque avec quelqu'un. Je veux juste dire à ma grande sœur que tu ne peux pas me museler ni me faire taire. Je suis calme parce que c'est un dimanche. Ma mère était ancienne d'église. Mon père était ancien d'église. Mes grands-parents étaient anciens d'église. Donc le dimanche chez moi, c'est sacré. Après le culte, je rentre à la maison, je dors. Ce n'est pas un jour où je m'agite. Donc ce n'est pas par peur. Les messages et autres là, les menaces là, j'ai dit que j'ai livré des guerres. Donc toi, tu n'es pas une guerre pour moi. Voilà pourquoi depuis plus d'1 an, je ne te vois pas comme une guerre. Parce que je suis Bassa. On nous a appris à faire la guerre depuis le bas âge. On nous a appris ce que c'est que la guerre. Donc si je déclenche la guerre, on l'a bé amoura. Mbale. Mbale men kirwe longye malé, on l'a bé mais. Mais même dans la sorcellerie, toi kere li hemp, on l'a bé mais kere li hemp. Mbale ngon me kawe. On connaît dire mengo parce que quand je te vois, tu me fais juste pitié. Tu me fais juste pitié. Mais attends, c'est insignifiant quoi. C'est pour ça que quand je vois, il dit, mais celle-là, elle s'agite, elle est en train de berner une partie du peuple qui s'obstine à regarder que la bêtise. Parce que les vrais Camerounais savent que tu racontes des mensonges. Les vrais Camerounais, moi je t'ai dit que j'ai tous nos voices. Et quand je vais démarrer avec toi, je vais faire écouter point voice par voice. Où tu as demandé que ton frère me supplie pour ne pas te clasher. Parce que tu sais que je suis la personne sur Facebook qui te fait sortir les pertes blanches. C'est moi, Ngomaboa. Et je ne t'ai jamais manqué le respect jusqu'ici. Mais c'est toi qui viens me manquer le respect. Et tu oublies que l'homme Bassa ne le provoque jamais. Jodiem l'épée, ça veut dire que la vipère en Bassa, la vipère ne te mord pas, tu viens. Va encore te battre avec les papilles de Longchamp. Fleur de Lille et Maléba Perpétue, elles sont très tendres dans le clash. Moi, je ne suis pas tendre dans le clash. Oh. Je ne suis pas doux dans le clash. Parce que quand je démarre, je déterre et les tombes et les cadavres et les ancêtres. Et si on peut déterrer ma part, c'est une fierté pour moi. Parce que chez nous, les Bassa, c'est chez nous qu'on vend les ossements humains. Donc si on déterre ma part, ça ne me dérange pas. Donc n'entrez pas dans le domaine là avec moi. Et les menaces à 2 balles là, s'il vous plaît, parfois, j'ai déjà trop entendu ça. On va te faire, tu es ici, il suffit qu'on fait ci, on va te faire ci. Franchement, ça devient ma brosse à dents. Honnêtement, changer de registre. Honnêtement, changer de registre. Parce que j'ai comme l'impression que depuis quelques années, je me répète, je ne parle pas sur les gens, je ne suis pas quelqu'un qui marche, je suis quelqu'un qui a une feuille de route quand je sors de chez moi. Donc, tu ne vas pas me voir trimballer de gauche à droite, aller par-ci, par-là. Donc, vos menaces, vous pouvez les garder. Et c'est moi qui menace, moi, on ne me menace pas. C'est moi qui menace. On ne me menace pas. Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas encore ouvert le feu. Donc, restez calme parce que le feu arrive. Le feu arrive. Et moi, je sais quand j'allume l'antenne. Ce n'est pas quelqu'un qui me dit que viens allumer. C'est moi qui décide quand je pars en guerre. Quelqu'un ne m'envoie pas en guerre. J'ai livré les grandes batailles. Donc, petite Mimbang, révisité. Petite Mimbang revisitée aux feuilles de cannabis mélangées avec le mbanga que tu appelles que le mesep, que tu mets dans la nourriture. Redescends très vite. Moi, on ne me manipule pas. Tu as voulu me manipuler hier. Et je t'ai dit que laisse ton cousin, ton grand cousin que tu as appelé là, en dehors de Facebook. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est sur Facebook. Ce n'est pas quelqu'un qui a une mauvaise vie. C'est quelqu'un de rangé. C'est quelqu'un de droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui sait conseiller. C'est un grand frère. Ne le mets pas dans ta guerre. Ne mets pas ce dernier dans ta guerre. Parce que quand je vais vouloir sortir, moi je ne vais rater personne. Hein. Moi je suis un tonnerre. Hein. Quand je vais vouloir sortir, je ne vais rater personne. Tu as décidé d'être star de Facebook. Ne mêle pas ta famille dans ta racaille.
Ne mêle pas ta famille dans ta racaille. Ne mêle pas tes gens dans ta racaille. Assume ta racaille. Parce que tu vas me faire, quand je vais vouloir que je vais dire qu'ok, bon, il y en a marre, je vais sortir. Hier, ce n'est que, je t'ai dit que depuis là, le direct que j'ai fait où j'étais indexé, j'ai fait les directs, j'étais pas indexé. J'ai fait les directs de sensibilisation. Et c'est tout à fait normal. Parce que c'est toi qui as pris ce sujet, tu es venu au devant des réseaux sociaux avec. Et tu sais que je connais le fond du problème. Je connais la genèse du problème. Voilà pourquoi tu as peur. Faut pas avoir peur. Parce que tu as déjà fait un lavage de cervelle à tes internautes. Pourquoi tu as peur que je vienne les relater la vérité? Vu que tu les as mis en confiance, que tu as ton matériel de travail là-bas. Mais tu oublies de leur dire que les cartons que tu présentes, la plupart de ces cartons sont c'est le matériel, c'est les achats de la sœur de Lady Ponce, la petite sœur de Lady Ponce. Et quand vous remarquez ces cartons sont fermés. Quand vous remarquez, ces cartons sont fermés. Je n'ai pas envie d'entrer là-bas. Je me dis, vous savez, sur Facebook, chacun a besoin de se faire remarquer, surtout dans cette ère. Il y a des gens pour se faire remarquer, ils sont obligés de salir les autres pour se faire remarquer. Ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu as besoin de ça pour avoir un certain apport des gens. Je peux comprendre. Je t'ai interdit et je t'ai dit, je t'ai donné ma condition. Parce que tu t'es rendu compte hier que tu as fuck up, tu m'as appelé pour me dire qu'il faut que je supprime la vidéo. Parce que tu t'attendais que j'allais... Je suis pas un enfant. Tu t'attendais que j'allais supprimer la vidéo pour que tu viennes sur Facebook pour dire que, oh, voilà, alors ce petit-là, je l'ai éteint. Voici, mamie, c'est l'auto, comme tu as fait ton direct. J'ai dit à ton frère, je ne supprime pas. Je vais supprimer cette vidéo. Je vais te donner 2 conditions. Tu rétablis la vérité sur ma mère, Marie-Thérèse Babon. Tu rétablis la vérité sur Lady Ponce. Et je supprime ces 2 vidéos. Et jusqu'ici, je n'ai même pas encore commencé le clash. Est-ce que je suis déjà entré à la scène? Moi, on m'appelle le Joker. Je suis la dernière carte du puzzle. Comment tu n'arrives pas à comprendre depuis? Tu as dit que tu es une wise, tu as marché avec les filles maintenant. Tu es une clasheuse depuis 2004. Je te rappelle alors ce soir, je te dis ce soir, je te tape ça sec, que je suis en train de te bombarder de l'intérieur. Je suis la balle des réserves. Voilà pourquoi tu ne me vois pas m'agiter. Tu me vois dans mon coin ici tranquille. Parce que je suis la bombe des réserves. Et ça arrive. Toi, tu es en train de faire sortir toutes tes balles. Tu es en train de faire sortir toutes tes cartes. Et où j'ai compris que tu n'as pas de scrupules, c'est quand j'ai entendu comment tu étais en train de clasher ta tante Madame Ama Pierrot. Tu insultais cette femme. Je suis resté comme ça et dit, voilà une grande sœur qui est censée protéger sa famille, qui est censée protéger ses proches. Et hier encore, quand j'ai vu comment tu veux exposer, tu veux me pousser à exposer ton cousin, ton grand cousin. Tu veux me pousser à exposer ta famille. Mais tu as menti. Parce que moi, quand je suis en guerre avec quelqu'un, c'est avec la personne. Dans ta tête, c'est que tu es en guerre avec Lady Ponce. Pourquoi s'attaquer à Marie-Thérèse Babon? Essaye un peu d'expliquer à tes internautes pourquoi moi, je m'attaque à Marie-Thérèse Babon. Tu n'as pas d'argument, tu n'as pas d'alibi. Et tu le sais. Jusqu'à présent, je ne suis pas en train de tirer sur toi. Je suis juste en train de te faire rejouer. Je fais un mea culpa, mais ressaisis-toi. Je suis en train de te faire rejouer tes erreurs. Que regarde les erreurs que tu es en train de commettre. Regarde ce que tu es en train de faire. Et tout ce que ces femmes-là qui sont en train de te clasher, jusqu'à Papi dit, que ce n'est pas qu'ils disent qu'il n'y a rien chez Lady Ponce. Non. Il y a certains demi-effets chez toi, chez Lady Ponce. La vidéo là où tu montres que la cave là, n'est-ce pas quand tu es venu le sous-sol, la cave là, tu as vu comment, vous avez vu comment la vidéo, la cave est propre, non? Vous avez vu comment la cave de Lady Ponce, le sous-sol, la cave où tu avais posé la plupart des matériels de la petite sœur de Lady. Et toi, tu as vu comment c'était propre, non? Pourquoi, après des mois d'absence de Lady, sa maison devient un bazar? Pourquoi déjà quelqu'un te loge chez elle et tu te mets à filmer? Ça, c'est déjà montrer aux Africains ne plus avoir la solidarité d'aider leurs propres frères. Ça, tu es en train d'amener les Africains à avoir le regret que quelqu'un, tu le vois même en train de dormir SDF. Tu as peur de l'aider. Pourtant, avant, ce n'était pas ça. Si Lady avait peur de toi, elle t'aurait pas ouvert les portes de chez elle. Elle t'a ouvert les portes. Tu dis, oui, il y a un fumoir. On ne refuse pas qu'il y ait un fumoir là-bas. On
On n'a pas refusé il n'y a pas de fumoir là-bas. Tu as un fumoir, tu as un mini congélateur qui est là-bas. Quand tu dis des économies, mais tu parles de quoi? De quelle économie? Tu parles de quoi? Mes chers frères et sœurs, je vous prends l'exemple. Tu arrives dans une résidence. La résidence n'est même pas aussi grande que ça. Tu dis que tu es venu là-bas avec 2 camions d'effets. Bon, admettons même que les cartons qu'elle vous montre là, ce sont ces cartons. N'est-ce pas, depuis qu'elle parle là, qu'elle vous sorte alors les factures, non? N'est-ce pas qu'elle vous sorte les factures? Que voilà les factures de mon matériel, voilà les factures, voilà. Et Lady, quand elle sera avec toi devant les autorités compétentes, elle va sortir les caméras, les caméras, les vidéos, le jour où tu partais faire ta prestation, ce avec quoi tu es parti et ce que tu as laissé chez elle. Elle t'a juste dit, pour que tu ne t'égares pas, liste tout ce que tu as laissé chez moi, mais à une condition, comme tu as décidé de venir me salir sur Facebook, salis-moi, mais je ne t'autorise pas à entrer. Soit tu m'amènes un huissier, une autorité, ils vont entrer, ils vont prendre tout ce que tu as listé, et s'il manque quelque chose, moi je m'engage devant les autorités, si c'est vraiment vrai, à les rembourser. Tu as fui ce débat-là jusqu'aujourd'hui. Tu fuis le débat, tu contournes le débat, tu fuis le débat, tu contournes le débat. Et là, je vois des personnes qui sont tellement émotives, qui sont tellement... Moi, quand je suis en train de recevoir des menaces, depuis là, je suis en train de vous parler que me voici. Est-ce que je suis en train de jouer ma carte? Est-ce que je suis en train d'entrer dans ce clash? Pourquoi est-ce qu'elle vient me provoquer? Elle a besoin que je m'attache et que je commence à l'allumer. Non, parce que vous êtes champion. Quand il veut venir entrer, vous allez dire que... comme sa tante est déjà dedans, il fallait qu'il entre. Il est dans le aide-moi à détester. C'est ce que vous avez, non? Vous voulez. Vous savez que je suis fou. Et que dans ma folie, je n'ai pas de limites. Et que je fais du sale. Dites à cette dernière. Moi, je peux rester comme ça au téléphone même 5 jours. Je t'appelle seulement pour t'insulter. Je me lève avec toi, je dors avec toi. Moi, je n'ai rien à faire. Je peux m'asseoir comme ça même pendant 5 jours. Hein. Même pendant même 1 an. Le matin, quand je pense à toi, je me réveille, je t'insulte. Le soir, je t'insulte. À midi, je t'insulte. À toute heure. Tu changes, tu me bloques, j'achète les puces. Parce que les puces ici, là, c'est rien du tout. Moi, je peux me décider que moi, je suis malade, moi, dans la tête. Et il vous ment pas. Je suis malade dans la tête. Et surtout que j'aime le bavardage. Je suis littéraire. J'ai un bac A4. Donc, j'aime le bavardage. Et ça va me permettre même de ne plus trop venir sur les réseaux. Je sais bien que j'ai ma proie qui est là, j'ai mon animal. Que quand je dis que toutou, tu as vu comme quand il t'a incité, il te dit que tais-toi, tu te tais. Donc imagine alors que je te prends souvent quand je prends mes détracteurs comme ça là, Anibé. C'est les gars qui pleurent, c'est les femmes qui pleurent. Pourquoi tu vas voir la AVC, la femme-ci? Pourquoi tu veux que je te donne la AVC? Tu sais que ce que je te dis, c'est la vérité. Et tu n'aimes pas la vérité. C'est ça ton problème, grande sœur. Tout ton problème, c'est ça. C'est que tu n'aimes pas la vérité. Tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Tu n'aimes pas la vérité. Tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas la vérité. Même ton blanc avec qui tu es. T'as dit, mais chérie, s'il te plaît, il faut arrêter ça. Quand on était au téléphone, on parlait. Ton blanc t'a dit, mais ça commence déjà à t'épuiser. Mais chérie, il faut arrêter ça. Coco, dans ce que tu es en train d'engager là, tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. Et le blanc avec qui tu es, c'est pas un blanc que tu peux hériter quelque chose de ce blanc. Tu sais, tout de toi, aux amours, que tu ne peux rien hériter de ce blanc avec qui tu es actuellement, non? Tu le sais. Si toi, tu vas entrer dans ce domaine-là, tu sais que les blancs sont trop fragiles. Honnêtement, je n'ai pas envie de faire quelque chose que j'avais fait à Dimitri Mekak. Je te mens pas. Je n'ai pas envie de refaire ce que j'avais fait que Dimitri Mekak et Magazon. Pardon, laisse comme ça. Ne me pousse pas à Bouma. Laisse-moi dans mon coin, non? Honnêtement, laisse-moi dans mon coin. C'est pas que je te déteste. Je t'ai dit que dès le départ, tu es quelqu'un qui ne m'a jamais inspiré confiance. Tu as vu même quand tu étais en train de dire que c'est quelqu'un que, même quand tu disais, c'est quelqu'un que j'ai voulu envoyer l'argent, je l'ai envoyé de l'argent au Maroc. Je t'ai dit non, c'est faux. Même devant ton propre grand frère. Tu as dit oui, grand frère, c'est faux. Je parlais seulement comme ça sur le fait. Je t'ai aussi dit que, mais parfois même dans le fait de la cohésion, vous savez, je dis que même dans le clash, soyez cohérent. Même dans le fait que tu parles seulement pour parler dans le clash.
Quand tu viens avec moi, mon clash fait mal parce que 90% de ce que je vais te dire, c'est la vérité. Moi, je ne fais pas le clash pour venir inventer. Je vais te dire la vérité. Et c'est ça qui va te faire mal. C'est la vérité qui fait mal. Le mensonge, nous tous, on peut mentir. Nous tous, on peut faire des balles de mensonges. Publier tout ça, moi, c'est démodé. Voilà les audios que je vous ai enregistrés pour ma première fois d'enregistrer les gens. Pour ma première fois, je n'avais jamais fait ça. Mais j'ai dit que non, toi, je te connais. Tu es un phénomène. Tu dis bonjour, je dis, il faut regarder vraiment dehors s'il fait jour avant de te croire. Voilà comment il t'enregistre. Pourquoi tu as peur de moi? Parce que tu sais que je vais dire la vérité. Tu as peur que je prenne ma caméra, je fasse un direct à visage découvert et que je dise la vérité avec preuve à tes internautes du début jusqu'à la fin, depuis presque 2 ans aujourd'hui. Comment tu es parti chez Lady Ponce? Comment est-ce que vous avez fait le processus? Et quand je t'ai dit que mais tata, tu dis que elle a pris ma machine, elle a donné à Papy de Longchamp, je t'ai dit mais Coco, pourquoi tu écoutes toujours les ondis? Grande sœur, pourquoi tu écoutes toujours les ondis? Pourquoi tu écoutes les ondis? Moi, je connais Papy. Papy et moi, on a clashé dans le passé. Si Papy de Longchamp avec ta machine, où tu dis que tu as plus de 300 recettes dans cette machine, Papy aurait publié ça sur Facebook depuis longtemps. Depuis longtemps, tout le monde me connaît sur les réseaux. Que si je voulais vraiment venir te clasher parce que je soutiens les miens, je t'aurais fait du sale depuis longtemps. Mais si je reste tranquille, reste tranquille. Tu fais un direct, tu me tagues, tu me prononces là-bas par rapport à quoi? Pourtant, tu m'as promis, j'ai nos enregistrements ici, Coco. Tu m'as promis que non, il n'y aura pas de direct à faire. Ben, il n'y aura rien à faire. Mais à ma grande surprise, tu fais un direct, tu me tagues. Tu vois donc que tu n'es pas vrai, Coco. Tu vois que tu n'es pas vrai, tu n'es pas loyal. Tu ne l'es pas. Tu n'es pas loyal, tu n'es pas vrai. Tu fais un direct, tu me tagues. Voilà nos enregistrements ici. Les voilà. Les voilà, voilà nos enregistrements. Oh là là, qu'est-ce que je fais comme ça? Attendez. Voilà nos enregistrements, je vais te les montrer. Pour te faire comprendre que je dis, tu ne m'inspires plus la confiance. Tu ne m'inspires pas la confiance. Voilà nos enregistrements ici. Les voilà. Les voilà. J'ai tout enregistré là. Parce que je te connais. Tu es une menteuse, tu détournes la vérité. Tellement tu t'embrouilles dans ton mensonge. Lady va partir bientôt. Elle va rentrer bientôt au Cameroun. Profite de cette période. Mais ne donne pas rendez-vous aux gens. Vous avez jusqu'à demain à 12 h. Parce que tu sais que demain à 12 h, rien ne va se passer. Tu as déjà une team. Tu as déjà les fans qui sont là. Mobilise-les. Ce soir, allez en montage et récupérer vos effets. Allez récupérer vos effets. Parce que j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas. Oui, jusqu'à ce qui me fait mal. Mais toi, Dieu Mbangala. Toi, Dieu Mbangala, Palox. Je ne peux pas t'en vouloir. Je ne peux pas t'en vouloir. Et je ne peux non plus t'insulter. Parce que si je t'insulte, je t'avais dit ça dès le départ. Quand tu croyais le jour là que je vais m'attaquer à toi ou à ta femme, je t'ai dit que si je t'insulte, dans un direct, ça serait comme si j'insultais cet artiste que je soutiens. Cet artiste que je valorise. Voilà pourquoi j'ai tiré plutôt sur toutes les personnes qui soutenaient Stella Amougou, qui étaient autour de Stella. J'ai détrôné cette femme. Je ne peux pas t'insulter. Mais ce que je retiens de toi, tu es le malheur de notre artiste. Sa plus grande tristesse, son plus grand malheur, Dieu Cyclone, c'est de t'avoir épousé. C'est de t'avoir fait entrer dans sa vie. Dieu merci. Je ne sais pas quel médicament, par quelle sorcellerie tu as fait pour attraper cette femme. Je ne sais pas quel miracle. Donc, je ne sais pas ce que tu as donné à Lady Ponce pour qu'elle s'intéresse à toi. Parce que connaissant un peu Lady Ponce de manière comme ça là, en l'air, derrière une caméra, tu n'es pas le genre d'homme que Lady peut espérer même avoir à côté d'elle. Tu n'es pas. Tu as toujours été un fan de Lady. Tu n'es pas son genre d'homme. Je ne sais pas ce que tu as donné à cette femme. Oh, je te le jure sur tout ce qui m'est cher. Je ne sais pas. Mais ce que je retiens, c'est que tu es le malheur. Quand je t'écoute faire tes sorties, tu as tiré sur toutes les personnes qui sont venues défendre ta femme. Tu nous traites d'astronautes. Mais tu traites les personnes de bravataires. Mais parfois tu emploies des gros mots. Tu n'arrives pas à entrer dans un dictionnaire Larousse et tu dis que tu es quelqu'un d'intellectuel. Moi, je te mets au défi parce que tu t'es permis
de prononcer le nom de ma mère Marie-Thérèse Babong. Si tu as fait des études universitaires, tu me sors ton baccalauréat, je te sors le mien. Parce que Marie-Thérèse Babong ne va pas se réduire à ton niveau pour venir te répondre. Moi, je peux te répondre en tant que son fils. Même si elle ne m'a pas porté dans son ventre. Elle a toujours eu à m'apporter des conseils. Même dans ma carrière, elle m'a toujours dit, tu sais, j'ai fait des études de droit. C'est pas parce que les choses sont comme sont arrivées comme elles sont là aujourd'hui. Je serai aujourd'hui dans une robe. Tu dis tu as fait des études, mais quand on écoute ton allocution, je t'assure, ça laisse à désirer. Honnêtement, parlant, honnêtement, parce que quelqu'un, que pendant que tu étais marié avec ta femme, je suivais le compte de ta femme jusqu'à présent. Tu passais ton temps à répondre à tout le monde, même les faux profils, tu répondais. Même les faux profils. Et tu sais, Dieu Cyclone, la malchance avec toi et nous qui sont sur les réseaux, c'est que depuis des années, tu as toujours conservé les mêmes Facebook. Tu n'as jamais changé les noms. Donc tes faux profils, dans un de tes téléphones, tu as au moins ces 10 faux profils que je connais. Un seul de tes téléphones a 10 faux profils que je connais. Et tu sais que c'est vrai. Si tu veux, quand je vais vouloir, quand vous allez venir, donc que je vienne entrer dans ce clash, je vais commencer à donner la liste de tes faux profils. Et de tes multiples pages Facebook. Tu dis que tu étais parti des réseaux sociaux, tu n'étais pas parti des réseaux. Tu avais juste désactivé ton compte Facebook. Tu n'étais pas parti. Pendant presque 1 et quelques, mais tes faux profils continuaient le travail. Et tu as clashé tout le monde qui est venu défendre ton ex-femme. Tu n'as pas clashé Coco. Tu n'as pas reproché quelque chose à Coco. Mais tu es venu affirmer. Tu sais, tu peux faire la prison. Est-ce que tu sais que le faux témoignage est un délit? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'un faux témoignage est un délit? Où tu es venu affirmer devant les internautes. Et tu dis être intellectuel. Et tu dis avoir fait des études. La prochaine fois que tu vas venir, je vais faire témoigner ta soeur jumelle. Moi, je sais toucher où ça fait mal. Hein? Oui. Moi, je sais entrer dans les familles et je sais pionner là où ça fait mal. Je vais venir faire témoigner ta soeur jumelle. Il ne faut pas venir pousser les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. On ne le fait pas parce qu'on a peur. C'est parce que on dit c'est quelqu'un qui a sorti avec une artiste. En te salissant, on va faire référence. C'était l'ex-mari de. C'est pour ça qu'on s'arrête là. Sache-le ce soir. Coco, dis à ton patron que si jusqu'ici je suis resté, je ferme ma bouche. C'est parce que quand je regarde, je dis, on va dire, et on va toujours faire référence que Lady Ponce. Parce que je ne veux pas que le nom de cette dernière soit encore une fois de plus rembourbé dans la boue. Que je préfère la fermer. C'est pas par peur. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me menaces pas. Tu ne m'intimides pas. Tu n'as aucun moyen de chantage sur moi. Aucun moyen de pression. Par contre, moi, si. Et ce que je te dis, écoute bien. Hein, tu ne peux pas venir clasher avec moi parce que je suis en train de construire ma vie. Tandis que toi, tu es déjà à la traversée. Tu as déjà atteint un certain âge. Et les femmes de ton âge sont en train de préparer le dernier voyage. Entre-temps, moi, je commence à préparer ma carrière. Donc, ça ne peut pas être pareil. Même s'il faut comparer la donne, ce n'est pas la même chose. Tu as 34 ans d'Europe. Tu es SDF. Moi, j'ai un contrat de bail. Même si je dors sous les ponts, même si je dors dans un trou à rats, j'ai un contrat de bail. Je paye mes factures, même s'il faut mendier pour les payer. Je les paye au moins. C'est une fierté d'entrer, d'ouvrir ma porte. D'entrer, m'asseoir, crier chez moi comme je peux crier, péter même si je peux péter, personne ne viendra me perturber parce que j'ai un contrat de bail. Mais toi, tu n'as rien. Donc tu vois que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Tu ne peux pas prétendre dire ça. C'est un petit. Mais toi, tu es déjà en train. Tu dois préparer ton retour parce que l'âge que tu as te permet de préparer ton retour. Moi, l'âge qui me permet de préparer ma carrière. Faut savoir faire les choses. C'est pas le fait que tu viens là, tu parles avec un français modéré, tu montres un peu. C'est pas que tu es intellectuel. Tu n'es pas intellectuel, tu es cultivé. Parce qu'il y a des personnes, quand ils écoutent Coco parler, parce qu'elle s'exprime modérément bien en français, ils se disent, ah, elle a fait des études. Non, Coco est cultivée, elle n'est pas intellectuelle.
Elle n'est pas intellectuelle, elle est cultivée. Parce que quelqu'un qui est intellectuel n'a pas un raisonnement de carnivore, un raisonnement de la basse-cour. Quelqu'un qui est intellectuel, même quand elle veut faire le jeu, même moi-même quand je veux faire le jeu à un moment donné, j'emploie un langage qui n'est pas celui de tous les jours. Donc elle arrête de venir vous faire croire des conneries. Voilà Marie-Thérèse Babon. Ça, on peut dire intellectuel. Là, on peut parler d'intellectuel. Parce que pour rien au monde, toutes les étiquettes que vous l'avez attribuées, en aucun cas elle a pris sa caméra pour venir vous répondre. Et même un poste, même faire allusion à quoi que ce soit, elle vous ignore. Parce que le langage des intellectuels, c'est le silence. Le silence est une réponse. Donc quand je vous entends, ton patron et toi dire vous êtes des intellectuels, vous n'avez pas de baccalauréat. Parce que si vous les avez, vous allez nous les poster sur Facebook. Vous n'avez rien. Vous êtes des personnes qui aimez la gloire, qui aimez vous sentir. Et vos menaces à 2 balles là, que ce soit la première, je dis bien, vos menaces à 2 balles, que ce soit la première et la toute dernière fois. La prochaine fois que je reçois, ne serait-ce qu'une seule, je dis bien que ne serait-ce qu'une seule de vos messages de menaces, vous allez comprendre ce qu'on appelle ma folie. Et ça sera avec raison. Et on va aller où on va aller. Je dis bien, on ira où est-ce qu'on ira. Et ça serait sans retour. Donc, pour aller chercher la guerre avec ceux que vous croyez que vous êtes en guerre. Le mensonge prend l'ascenseur. Et la vérité prend l'escalier. Acceptez que votre coup a raté. Parce que Coco, tu n'es pas ton premier forfait. Tu étais logé chez un des managers de Chantal Aïssi. Tu as fait la même chose chez ce dernier. Au point où tu as dit que tu es en train de réfléchir à la stratégie que tu vas mettre sur pied pour pouvoir même le nuire. Même les oignons que tu as, même les médicaments que tu as jetés. Donc ça montre le fond de ton cœur. Ce n'était pas le chez toi, c'était un show. Maintenant, il t'a chassé parce que tu n'avais pas de bail. Ce n'était pas le chez toi. Parce que quand tu arrives chez les gens, tu t'appropries leur demeure. Non. Il est temps pour toi d'être une femme. La fierté d'une femme, c'est avoir sa maison. C'est avoir le chez elle. Ce n'est pas les plats en porcelaine. Ce n'est pas des marmites. Ta fierté de femme, elle est où? Où est-ce que tu as déposé ta fierté de femme? Quelles sont tes références? Si tu veux faire le clash avec moi, je vais juste te dire que une femme qui met un enfant au monde, l'enfant n'est pas encore majeur, n'a pas le droit de laisser l'enfant auprès de son père, parce que c'est la mère qui éduque l'enfant. Moi, j'ai eu plus d'affinité avec ma mère qu'avec mon père, raison pour laquelle je pleure ma mère tous les jours. Mais mon père, je peux rester comme ça, même 6 mois, même 8 mois, je ne pense même pas à lui dans ma tête. Mais ma mère, je pleure ma mère tout le temps. C'est pareil les femmes avec leur père. Parce que ma mère a toujours été là. Mais tu racontes quoi comme ça? Tu parles de quoi et les gens viennent t'écouter? Et les gens viennent là, ils viennent pleurer. Oh Coco, sois forte. Oh Coco, sois forte. Mais le diable a les adeptes, hein? Mais le diable a les adeptes. Mais Coco, sois forte. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a pris son téléphone quand il t'appelait pour te dire, mais Coco, attends un peu. Mais tout ce que tu nous racontes là, qu'est-ce que tu as pris comme décision? J'aimerais qu'on aille demain récupérer tes effets et qu'on en finisse avec ce problème. Oui, ma chérie, le Seigneur va te protéger, que le Seigneur te garde. Mais ces personnes te trompent. Ces personnes te mentent. Parce que quand tu te faisais jeter, tu te faisais sortir de maison à maison, ces personnes étaient où? Depuis le temps de Carole Abena, les maris Akamba, que tu clashais sur Facebook, depuis ce temps-là, ces personnes étaient où? Tu ne vois pas que tes internautes sont en train de te tromper parce qu'ils vivent de ça. Parce qu'ils aiment ça, ils vivent de ça. Ça ne te fait pas honte que c'est ton fils que tu pouvais accoucher qui te parle comme ça? Tu n'as pas honte, Coco. Tu n'as pas honte que c'est ton fils que tu pouvais mettre au monde qui prend sa caméra pour venir te raisonner de la sorte? Tu tires sur tout le monde? Tu t'attaques à tout le monde? Tu n'as pas de limite?
Même quand on dit qu'on va en guerre, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. La Russie n'est pas en train de tirer sur tous les pays, sachant bien que ces pays sont en train de soutenir l'Ukraine. Tu n'as plus de cible. Tu t'es éparpillé. Pourtant, au départ, tu as dit ma cible, c'est Lady. Aujourd'hui, ta cible n'est plus Lady. Ta cible, c'est tout le monde. Aujourd'hui, ta cible est devenue tout le monde. Tu tires sur tout le monde. Tu engueules tout le monde. Pensant que non, tu dis tu es capitaine, mais ton bracelet est tombé. Prends ce bracelet, tu vas l'accrocher même dans ton caleçon ou tu le mets dans ta salle de bain parce que tu n'as plus de bracelet. Ton bracelet est tombé depuis longtemps. Parce qu'on s'est rendu compte de ta filouterie. On s'est rendu compte de ta filouterie. Tu veux juste salir cette femme parce que tu te disais c'est une artiste. Je sais que si je fais comme ça, là, elle peut céder. Mais elle n'a pas cédé au chantage. Et j'ai toujours dit ceci maintes fois. Moi, je suis l'un des personnes et j'adore les personnes qui ne cèdent jamais au chantage. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, femmes comme hommes, si quelqu'un veut te faire le chantage sur quoi que ce soit, ne cède jamais. Parce que ça sera un engrenage. Même s'il a ta nudité, même s'il a quoi qui te concerne, qu'il fasse de ça ce qu'il veut. Ça ne va te faire ni chaud ni froid. Au contraire, tu auras de la hauteur, tu vas grandir. Tu as voulu le faire avec ta petite sœur. Tu n'as pas eu cette hauteur. Quelqu'un qui dit que elle t'a exploité, mais elle t'a payé une voiture. Tu as bousillé 2 de ces voitures. La 3e voiture que tu allais abandonner en France, sur Paris, quand tu partais faire ta livraison, tu savais que c'était une voiture louée. Une voiture louée. La carte grise n'était pas encore mutée. Tu l'as fait dépenser de l'argent. Tu ne t'es pas rendu compte que ça, c'est un argent qui pouvait lui servir. Aujourd'hui, tu l'appelles pauvre femme. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Qu'est-ce qu'elle a? C'est une pauvre. Elle n'a rien eu dans sa vie. Elle n'a rien eu. Et puis, elle a une maison. Elle a une adresse. Elle n'a plus rien à voir parce qu'elle n'expose pas ses biens, parce qu'elle n'expose pas sa vie. Elle a pris tes chances. Avant qu'elle, tu étais quoi? Tu dormais où? Parce que même quand quelqu'un vient vous dire que oui, cette personne est méchante. Bon, avant que je ne connaisse cette personne, est-ce que j'étais procureur de la République? Est-ce que j'avais un background? Est-ce que j'avais un CV? Avant Lady Ponce, tu n'étais pas cuisinière. On ne savait pas que tu étais une cuistot. On ne le savait pas. Tu n'étais rien avant qu'elle. Tu étais une clasheuse que tout le monde connaissait. Tu étais une clasheuse que tout le monde connaissait. Donc tu ne peux pas venir mettre la somme de tes échecs sur quelqu'un qui est en train d'avancer. Vous savez, le langage du paresseux, c'est de trouver des alternatives, c'est de trouver des alibis. C'est ça le langage du paresseux, du feignant. Même dans nos propres familles africaines, il y a des frères comme ça, il y a des sœurs comme ça que quand tu réussis, il a l'impression que c'est toi qui as pris ses étoiles, c'est toi qui as pris ses grâces. Il voit le démon et le diable partout. Pourtant, vous avez eu la même chance de réussir dans la vie. Vous avez eu les mêmes opportunités de réussir dans la vie. S'il a été bête, c'est pas de ta faute. Si tu as pu exploiter ton étoile, ce n'est pas de ta faute. Mais il va t'attribuer la somme de ses échecs. Alors tu fais partie de ce genre de personne, Coco. Tu attribues la somme de tes échecs à une inconnue que tu ne connais pas. C'est pas parce que vous êtes tous du centre. Tu es en train de l'attribuer la somme de tes échecs. Et tu es en train d'user des sorciers qui ont fui les villages, qui ont fui les laboratoires des marabouts et qui sont venus s'installer sur Facebook. Parce que Facebook, avec 500, tu peux suivre en direct. Ils sont là à te soutenir à la bêtise, à la connerie. Ils ne t'apportent rien. Ils ne te servent à rien. Depuis le temps de Carole Abena, tu n'as rien pu faire. Je dis bien rien. Tu es sorti de la maison du manager de Chantal Aïssi avec rien. Je dis bien rien. Tu es sorti de la maison de ce monsieur. Je vais te montrer sa photo. Tu es sorti de la maison de ce monsieur. Tu n'avais rien. Rien. Je dis bien rien. Rien. Tu sortais de la maison de ce monsieur. Tu n'avais rien. Coco, tu n'avais rien quand tu sortais de cette maison, la maison de ce monsieur. Tu n'avais rien. Hormis les oignons, qui n'étaient même pas les tiens. Les sacs d'oignons, les marmites, les cocottes marmites. Une cocotte marmite coûte combien? Les marmites chauffantes là, ça coûte combien? Combien de femmes ont les marmites chauffantes chez elles, dans leur maison? Combien? Des marmites de 10 euros, 15 euros?
Tu es sorti de là, tu es sorti avec quoi? Toi-même, tu dis dans le voice qu'il m'a fait sortir, il a mis les choses de mes enfants dans les sacs poubelles. Parce que même la valise, tu n'avais pas. Comment est-ce que Lady va prendre la chance de quelqu'un qui n'a même pas une valise en Europe? Même une valise, mes chers frères et sœurs. On dit que même quand l'homme te répudie, tu as au moins ce qu'on appelle les Ghana Mosgo, les Sangbanjok. On dit que même quand l'homme te répudie, tu as au moins les Sangbanjok. Même le Sangbanjok, tu n'avais pas. Tu avais donc quoi avant? Donc viens nous lister ce que tu avais avant que Lady Ponce vienne aspirer ton étoile et que les Marie-Thérèse Babon que tu traites de voleuse viennent voler tes effets. Tu avais quoi avant quand tu entrais dans cette maison? Cyclone. Quand tu partais chercher Coco pour l'amener chez Lady, viens nous lister ce qu'elle est entrée avec chez Lady. Tu nous as dit un fumoir, tu nous as dit assis, tu nous as dit 2, 3 trucs, après tu nous dis, lui elle a ses effets là-bas. Tu t'es marié avec ta femme, tu n'as même pas fait 2 mois dans cette maison. Tu n'as pas fait 2 mois dans cette maison. Quand la petite sœur de Lady Ponce faisait, parce que la plupart des effets qu'elle vous montre dans les cartons, Coco, tu sais. Coco, tu sais. La plupart de tes effets que tu montres dans les cartons sont les effets de la petite sœur de Lady Ponce. Parce qu'il y avait sa petite sœur faisait, j'ai pas envie de citer le nom de sa sœur. Sa petite sœur fait un commerce. Sa petite sœur est commerçante. Elle paye la marchandise, elle envoie au Cameroun. Elle va vendre ça au Cameroun. Tu parles de quoi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'anime? Moi, je te dis, je ne t'insulte pas parce que tu vaux rien. Tu ne vaux rien, Coco. Voilà pourquoi je t'insulte pas, parce que tu me fais de la peine, en fait. Honnêtement, quand je te vois, je t'insulte pas parce que tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine. La plupart des... Regardez vous-même. Les cartons, là, vous ne voyez pas que les cartons sont fermés. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez, les cartons sont fermés. Regardez, les cartons sont fermés. Et c'est les cartons de quoi? Regardez vous-même, lisez. C'est les cartons de quoi? Les cartons sont fermés. Ça, c'est la cave de Lady. Regardez comment la cave est bien rangée. Il n'y avait encore même rien dans cette cave. Il n'y avait encore rien dans ces caves. La plupart des cartons que vous voyez là, c'est les cartons de la sœur de Lady Ponce. Parce que quand je vais dire ça comme ça, vous allez dire que, oh non, je suis en train de mentir parce que non. Coco sait que ce que je dis est vrai. Elle le sait. Ce qu'elle a là-bas, je vais vous montrer ce qu'il y a là-bas. C'est pas le mensonge. La plupart, c'est les cartons, voilà. Voilà ce qu'elle a. Ça, c'est pour elle. Ça, c'est pour toi, Coco. Voilà. La machine à laver, ça, c'est pour toi. Cette machine à laver, Coco, ça, c'est pour toi. Ce congélateur ici à côté, c'est pour toi. Et c'est à l'endroit où tu les as laissés. Et laisse-moi te dire, quand j'entends Dieu Cyclone, j'entends les gens qui parlent que les affaires ne doivent pas, Lady n'a même pas intérêt à. Vous savez, une maison n'est pas un dépotoir. Je ne sais pas quand vous dites que vous êtes intellectuel, je ne sais pas quelle école vous avez fait. Je ne sais pas quelle école vous avez fait, mais je sais que le droit est universel. Dépassant 3 mois dans une maison qui ne t'appartient pas, la personne peut décider de détruire ses effets. Écoutez très bien. Dépassant 3 mois, la personne peut décider de détruire ses effets. Parce que la maison de quelqu'un n'est pas un dépotoir. C'est pas un entrepôt. Donc vous qui êtes en train de l'encourager là, si Lady décide que pour le mal, si elle décide que je vais rentrer au Cameroun, je ne vais pas rester en France parce qu'il faut faire plaisir à une grande sœur que je lui ai dit venir prendre ces choses. Je peux prendre ces puis je détruis ça. Et il n'y a aucune loi qui va condamner Lady Ponce d'avoir détruit ses effets. Aucune. Je dis bien, il n'y a aucune loi qui va condamner Lady Ponce d'avoir détruit ses effets. J'ai fait droit. Je dis bien, le domicile n'est pas un dépotoir. Dépassant 3 mois, la personne peut décider de détruire ses effets. Et je pense que c'est déjà presque à 2 ans aujourd'hui. Et demain, si Lady Ponce décide de rentrer au Cameroun, est-ce que vous avez mis cette hypothèse-là? Est-ce que vous avez mis un peu cette hypothèse-là? Que cette dernière peut décider de rentrer au Cameroun avec sa famille. Alors sa maison n'est pas un dépôt.
qu'elle aille chercher ses effets. Qu'elle aille chercher ses effets. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle vous rabat tous les jours? Elle vous enchérit tous les jours avec des gros mots qui ne... Mais attends un peu. Mais attends un peu. Mais attends un peu. Viens prendre ta machine, tu prends ton petit congélo. Voilà ton congélo que tu dis aux gens. Congélateur de 600 litres. Hein? Pas tout pris, parce qu'en fait, j'ai pris des choses spécifiques. Je n'ai pas tout pris. Donc voilà, ça aussi, c'est ton matelas. Ça c'est le matelas de Coco. Là-bas, on a 3 matelas. Voilà, ça c'est un de tes matelas. Voilà le matelas. Ça c'est ton matelas. Voilà, là-bas, c'est le matelas de qui partait au Cameroun. Ça c'est un matelas qui partait au Cameroun. Ça c'est le tien. On va continuer, hein. Donc, on va mettre ça dans les chambres et profiter comme monsieur. On va continuer. On monte là-bas dans les chambres. Les autres restent ici en bas. Donc voilà. Congélateur, mais il va foutre dans l'autre salle là-bas. Si nous voyons le truc là-dedans, on est tranquille. Voici une autre machine à laver ici. Ça c'est pour toi. Ça c'est ta machine. Ça c'est la machine de Coco. Je t'ai dit que tes choses, je suis mieux placé pour venir te lister tes choses. Je connais tes choses. Je connais tes choses. Ça, c'est ta machine à laver. Et chez Lady Ponce, il avait déjà une machine à laver. Raison pour laquelle elle a pris sa machine, elle a mis à la cave. Parce que la sœur de Lady, elles sont allées faire des achats. Parce qu'il était question que cette dernière va charger son conteneur qui va partir au Cameroun, comme elle est commerçante, comme je vous disais. Donc, dans leurs achats, Coco aussi a décidé s'offrir des choses. Ce qui est tout à fait normal. Elle a décidé aussi s'offrir des choses. La plupart des cartons que vous voyez là, c'est les cartons de la sœur de Lady, la petite sœur de Lady qui se bat. C'est les cartons de la petite sœur de Lady qui se bat. Pourquoi elle veut venir vous faire... Elle n'est pas cohérente avec vous. Pourquoi? Et quand vous l'appelez, ma sœur soit forte, ma sœur soit forte, ma sœur soit forte. À quel moment vous l'avez dit que ma sœur, le sabotage ne te donne rien, ça ne te sert à rien? À quel moment? Je t'envoie les prières, donc Lady est devenue tellement la plus... Donc, c'est la seule, c'est la femme qui pratique le plus. Mais si Lady pense pratiquer autant, mais Lady est quoi? Honnêtement, parce que quand je vois Lady Ponce, si on me dit que cette dernière pratique, elle est quoi? Elle n'est rien. Faut pas qu'on se mente, hein. C'est pas que je suis en train de mépriser ma star, non. Parce que quelqu'un qu'on dit qu'elle pratique, quand tu vois même déjà les pratiques de la personne, tu dois voir un peu le train de vie que cette personne a. Mais elle est très modeste. Elle est très modeste. Moi, je la vois pas pour une artiste qui a autant de succès. Qui parle avec les Kofi Olomide, qui part à jet privé, qui voyage en jet privé. Moi, je vois pas Lady en jet privé. Moi, j'ai jamais vu Lady en jet privé. Moi, je la vois toujours que quand elle voyage, elle passe à Lyon à l'aéroport, elle prend sa première classe ou sa classe éco. Elle part, elle entre. Donc, sa sorcière, alors, ne lui permet pas aussi d'envoyer quelqu'un qui va lui donner un jet privé. Mes chers frères et sœurs. Elle qui pratique, qui prend les étoiles des gens, qui aspire les étoiles des gens. Maman, elle n'a rien. Elle aussi 11 comme nous. Mes chers frères. Non, le langage du paresseux, c'est ça. Le langage du paresseux, c'est ça. C'est ce jour-là où tu es parti avec la petite sœur de Lady. Vous avez fait des courses pour qu'elle envoie au Cameroun. Tu as aussi acheté certains pour toi. Sachant qu'il était question pour toi que d'un moment à un autre, tu vas partir de cette maison. Tu as fait certains de tes achats. La machine à laver est en haut. Ta machine à laver, tu as mis à la cave, alors pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi sa machine à laver est à la cave? Parce que là-bas, il y a derrière les machines à laver. Tu veux salir ce qui est propre, pourquoi ma soeur? Pourquoi? Jusqu'ici, elle t'appelle Tata Coco. Fan de Tata Coco. Pourquoi est-ce qu'elle veut salir sa soeur? Au fond d'elle, qu'est-ce que sa soeur lui a fait? Qu'est-ce qu'elle gagne? Sa soeur lui a fait quoi? Vous avez déjà attribué Lady Ponce tous
tous les vaccins du monde. Oh, tu n'aimes pas la paix entre les artistes. Oh, c'est toi qui envoies qu'on boycotte les artistes. Oh, tu travailles avec la basse. Oh, tu travailles avec les... Vous avez déjà mis tout sur cette fille. Ça vous donne quoi? Vous gagnez quoi? Honnêtement, vous gagnez quoi? Ça vous donne quoi? Vous ne voyez pas que fatiguez-vous à un moment donné? Honnêtement, c'est pas que je viens défendre les diplômes. Vous avez dit que le jour où cette dernière fait quelque chose de mal, je vais tirer. Mais quand quelqu'un n'a rien fait, mon frère, ne verse pas le sang innocent. Ne pousse pas tes internautes à verser le sang innocent, à diaboliser quelqu'un qui ne mérite pas d'être diabolisé. Ne pousse pas les gens à le faire. Comme tu es en train de croire que tu es en train de vouloir le faire. Et vous qui dites que ça laisse une tâche à l'Olympia, avec vous, sans vous, avec deux, une personne, l'Olympia a déjà une date et l'Olympia va se faire. Je dis, avec vous, sans vous, avec vous, l'Olympia a déjà une date et l'Olympia va se faire. Ça n'entache à rien l'Olympia de Lady Ponce. Je dis bien à rien du tout. Ça n'entache à rien. Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est que du tapage verbial. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de peur. Il n'y a rien. Au contraire, vous êtes en train de nous montrer de ne pas aider les gens. C'est ce que vous êtes en train de nous montrer. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux aux Africains qui sont à l'extérieur de la diaspora. Que tu vois ton frère dormir dans la rue, ne l'héberge pas chez toi. Si tu peux trop faire, offre-le une couette et un oreiller qui partent se débrouiller en route. Vous êtes en train de radicaliser le peuple africain. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, ce n'était pas ça. Donc, Coco, ressaisis-toi. Plus jamais de menaces. Plus jamais de menaces. Plus de direct où tu fais allusion aux personnes que je t'ai interdit. Sinon, la semaine qui commence là, je ne pense pas qu'elle va très bien commencer pour nous deux. Et quand je vois des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages là, l'abbé, fais très attention, tu es encore très jeune, ta tête va sauter. J'ai l'âge de mourir. Hein. Non, écoutez-moi très bien. Moi, je cherche même à mourir. Aller me reposer là où mes parents sont. Parce que j'ai l'âge de mourir. Je n'ai rien fait pour être en vie. Mes égos sont au cimetière. Les beaux gosses sont à la tombe. Peu importe le moyen par lequel je vais mourir, j'ai l'âge de mourir. Je n'ai pas peur de la mort. La mort ne me fait pas peur. Parce que j'ai déjà expérimenté la mort. Quand tu as déjà été opéré, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Tu dors. Donc ce n'est pas une douleur. Mourir, ce n'est pas une douleur. Au moins, quand je serai mort, j'aurai pas de facture à payer. J'aurai pas de justification à faire. J'aurai pas de bavardage à venir faire sur Facebook. Je vais me reposer. De l'hypocrisie de la terre. Et je vais vous laisser avec cette terre. D'être heureux bien. Et de vous en servir. Donc la mort ne me dit rien. Si ma mère vivait, je devais dire que oui, j'ai peur de la mort. Ma mère ne vit plus pour que j'aie peur de la mort. Mon père ne vit plus pour que j'aie peur de la mort. Je n'ai pas de petit frère derrière que quand je regarde, il dit que il faut que je m'occupe d'un petit frère que ma mère m'a laissé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mes grandes sœurs sont déjà tous majeures. Donc il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi. Je pars, je me repose. Au moins si je vais voir ma mère de l'autre côté, on va se rappeler du bon vieux temps sur la terre et on va faire notre chemin. Au séjour des morts. Donc vous ne pouvez pas me faire peur avec l'histoire de la mort. J'ai déjà travaillé mon mental dans la mort depuis des années. Donc fichez-moi la paix avec ça. Vous connaissez trop ma vie. Vous maîtrisez trop ma carrière. D'après vous, j'ai comme l'impression que ma vie moi-même, je ne la connais pas. C'est vous qui la maîtrisez mieux que moi-même. Faut continuer. Hein. Qu'elle arrête donc son mensonge. On a pris ton étoile. On a pris ton étoile. Tu avais quelle étoile? Tu avais quelle étoile? C'était quoi ton étoile? C'était quoi? J'avais l'étoile. Quand ce monsieur te met dehors, tu avais quelle étoile? Mais posez-vous, dites-lui non. Quand le monsieur s'il lui a mis dehors, que sort.
Tu m'as fait trop mal. Je cherche comment est-ce que je vais te publier sur Facebook. Parce que Chantal est ici, vous couchez ensemble. Regardez. Elle est toujours en train de... C'est qu'elle vit tellement dans un monde... Je sais pas en fait. C'est que cette fille... Mes chers frères, cette fille vit dans un monde où... Je ne sais pas, elle n'est pas sur la terre. Elle n'est pas sur la terre. Ça, c'était ton gars qui te pinait. Tu n'as pas de preuves de ce que tu racontes. Tu n'es que dans le commérage. Il t'a mis dehors de chez lui. Il t'a mis dehors, il t'a dit que pas, que le... Il t'a dit que le sort. Ça te fait mal qu'un homme te dit que le sort. Qui met tes choses dans le sac, dans les sacs. Mais s'il avait vu tes valises, n'est-ce pas, il devait mettre tes choses dans les valises. Je vais vous faire écouter le voice là pour clôturer. Que si le monsieur avait vu les valises, n'est-ce pas, il devait mettre les choses là dans les valises que, ok, quelqu'un part à laver les valises. C'est parce qu'il n'y a pas la valise. À défaut de ce qu'il y a, on fait avec ce qu'il y a, non? Ou bien, mes chers frères, n'est-ce pas, à défaut de ce qu'il y a pas, on fait avec ce qu'il y a. Il n'y avait pas la valise. Il a dit comme bon, s'il n'y a pas la valise, j'ai encore les réserves des sacs poubelles. Il a mis ça que dans les sacs poubelles que, allez, que le sort. Il t'a mis ça que le. Je mets ça. C'est sur YouTube. Sur Facebook, je mets. Après son retour du Cameroun. Non, c'est pas ça ici là. Oh, c'est sur Congo ça. Pas VIP que j'ai retrouvé ton truc là. Il t'a dit que le. Tu voulais qu'il mette ça où? Sur la valise. Même le Anna Mosgo, tu n'avais pas. Toi, quand tu m'incitais même là-bas, il riait seulement que même. Moi, j'ai un contrat de bail. J'ai au moins si valise que ça veut dire que avant ma pour pas te dire à Maliba que cherche-moi la clé d'un autre pont. Je m'aurais cassé le nang. Toi-même, le Anna Mosgo, tu n'avais pas le Anna Mosgo. Tu n'avais pas. Jusqu'à ce qu'en partant là-bas, tu as volé les filets d'oignon. Voilà ça, non? J'ai vu ça plier. J'ai seulement commencé à pleurer. J'ai dit non. Voilà ça. Je dormais avec un démon. Sa fille est venue là à Noël. J'ai pris au moins 300 €. J'ai acheté les habits pour sa fille. Où sont les preuves de tout ça? Où sont les preuves? Moi, j'aime pas les gens qui parlent du que j'ai fait. Toi, si tu fais, tu vas taper les preuves. Où sont les preuves de tout ça? Si tu n'avais même pas pu acheter le Anna Mosgo, Ghana Mosgo. Si tu n'as même pas pu payer le Ghana Mosgo, c'est 300 € que tu vas pouvoir payer à toi aussi, Tata Coco. Tu es souvent menti. Crie aussi elle. Oui. Son enfant, c'est ton enfant. Faut que l'enfant soit bien. C'est depuis 2020 que c'est là sur Congo Saba VIP. J'ai acheté les vêtements et les chaussures pour au moins 300 €. Au moins 300 €. Avec mon argent, il n'a pas sorti 1 franc parce qu'il n'en a pas. Il en a peut-être, mais il garde. Tu ne peux pas tirer sur la corde comme ça. Tu ne peux pas être méchant à ce point. Mon enfant lui a fait quoi? Je le déteste. Toute ma vie, je vais le détester. C'est-à-dire, parce que quand tu peux tout faire, mais ne touche pas mon enfant. Je n'ai pas un autre, je n'ai que celui-là. Mais ce qui est marrant dans tout ça, c'est que tu dis qu'on ne touche pas ton enfant, que tu le détestes, on ne touche pas ton enfant, mais il est alors où? Mouyouyo est où, non? Parce que depuis là, tu dis toujours qu'on ne touche pas ton enfant, mais toi, tu as encore pris Mouyouyo, tu es parti laisser chez papa. Parce que tu veux aller faire l'ambok. Et c'est toi qui insulte l'autre femme que bordel. Bordel. Mi bordel. Oyanga. Je n'ai pas envie d'entrer dans ça. Je me retiens. Dans mes affaires, je me mets dehors. C'est en 2020, si elle avait décrypté, décrypte. Tu me mets dans les sacs poubelles. Vous entendez que quoi? Je le hais. Les sacs, vous avez entendu que quoi? Que dans quoi ici là? Écoutons. Je n'ai pas un autre, je n'ai que celui-là. Dans mes affaires, je me mets dehors et tout. Tu ne prends pas les affaires de mon enfant, tu me mets dans les sacs poubelles. Je dis que je le hais. Vous avez entendu que quoi? Dans les sacs poubelles, est-ce qu'il y avait alors l'autre? Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'il y avait l'autre? Il n'y avait même pas le Ghana Mosgo. Vous connaissez le Ghana Mosgo, non? Sans manjok. On appelle ça que aide-moi à déménager. Il n'y a même pas le aide-moi à déménager. Ghana Mosgo, il n'y avait pas. Il n'y avait pas le Ghana Mosgo. Il n'y avait pas le aide-moi à déménager. Donc, quand il est sorti, là, il m'a dit que, ok, vous savez, un homme, quand il veut répudier une femme, il prend toujours les valises, non? Il prend toujours les choses de la femme, n'est-ce pas? Il met dehors. Donc, s'il a cherché, dit même que merci, qui n'a même pas papier ça dans la nature. Vrai ou faux, mes chers frères et sœurs? Nous, on connaît souvent quand nos grands-parents, quand Paye Bonge chassait souvent sa femme, je voyais à quoi non. À quoi non, quand Paye Bonge chassait souvent sa femme à Soso,
Il prenait souvent les affaires là, il bottait seulement les valises, les plats, les cuillères, il bottait seulement que dit donc sort, à la honneur, à la honneur, c'est comme ça qu'ils chassaient leurs femmes, non? Vous connaissez. Donc vous n'avez pas dit que le beau gosse que vous avez vu ici là, que je vous ai présenté, ce beau gosse que je vous ai présenté ici, est sans scrupules, c'est un sans vergogne, non? C'est qu'il est resté, ce beau gosse que je vous ai présenté, mes chers frères et sœurs, est resté comme ça, il a regardé que mais sa valise est où? Ghana Mosgo est où? Le sac Manjoke, il n'a pas vu. Il a été très modeste, il a dit que bon, j'entre alors que dans la cuisine, il y a les sacs poubelles, il a mis dedans, ce n'était pas parce qu'il voulait faire du mal, c'est parce qu'il n'y avait pas l'endroit où mettre les effets dedans. Tu n'es pas parti à mariage dans... Non, il a mis que dans le sac que tu connais. Il a raconté toute sa vie, comment il était en prison pour viol et tout. Ça dit, ce gars-là ne me connaît, je suis en train de réfléchir aux mauvaises choses comme ça que je vais lui faire. Il a intérêt à ce que son artiste, la Chantal ici, ne dise pas la folle Aline Zoumoula, qui m'insulte sur Facebook, parce que le jour que je vais voir une insulte sur moi, sur ce qui s'est passé, que mes affaires étaient dans les sacs poubelles aujourd'hui. Donc elle aussi, on te quoi disait que tes affaires étaient dans les sacs poubelles. Oui. Mais quand tu insultes que ta petite sœur, qu'elle est bamba, elle est ci, elle est ça. Tu aussi, on te quoi disait, mais tes affaires étaient dans les sacs poubelles, parce que tu n'avais pas le Ghana Mosgo. Ghana Mosgo, c'est Colo, hein. C'est Colo ancien 3e. Au marché Congo, Ghana Mosgo, c'est Colo. Vous pensez? Mes chers frères et sœurs, Ghana Mosgo, on appelle ça Samba Njok. Ghana Mosgo, c'est Colo. Ancien 3e. Tu peux chercher ça. Tu mets le café dedans. Maman, j'ai la valise. Aïe, dans mon pays de voisins, si je vois c'est la valise. Dieu m'imbangue. Dieu m'imbangue. Ton général n'avait même pas le Ghana Mosgo. Ouais, ok. Maman. Malema, pardon. Pardon, Bipé, ma tante, c'est qu'elle est en train de danser le Souelemba avec Doudou. Pardon, appelez-la. Tata, pardon, j'ai besoin que tu me payes une valise, oh, pardon. Je veux pas que devant comme échange du marron me mette dans les sacs poubelles. Voilà, c'est qu'on a pris son étoile. Hein? Mes chers frères et sœurs, ça parle. Voilà là, celle qu'on a pris son étoile. Le Samba Njok, marché Congo, c'est Colo, hein. Il y a ça là-bas, les berberis. Il y a toutes les couleurs. Il y a les couleurs berberis, les kakis. Il y a tout. Marie-Thérèse Babon que tu insultes là, elle tire quand même la valise. Qu'elle part tapiner comme tu dis qu'elle tapine là. Quand tu dis qu'elle part tapiner là où elle tapine, elle au moins c'est la valise. Maman, elle va te prêter sa valise. Même ma mère MT au moins c'est sa valise. Donc même la valise Coco tu n'as pas. Maman. Même ma valise à Kamba la valise. La femme de Amapiero, elles ont les valises, maman. Donc tu es parti que chez le gars là, comment comme ça, maman, tu as oublié de payer même le aide-moi à déménager. Tu es parti, mais comment tu es comme ça, non? Et voilà alors la qualité que Ngobi Jack, oh la chasse du mariage, elle part qu'avec les oignons. En mauve, Guisto. Guisto m'imbangue visiter. Yemurale, tu es une femme. Noré. Amoura Yemura, tu es une femme. On te chasse. La première des choses d'abord même que tu devais réfléchir, c'est que tu entres d'abord même dans la penderie. Tu prends les habits, tu mets dans sa valise. Tu n'as même pas sciencé, tu as souvent dit que les oignons. C'est le manque de la nourriture. Coco Bidjek. Tu as seulement pensé que... À Coco Bidjek. Non, non. Coco Bidjek n'a commencé les oignons. Mes chers frères et sœurs, le sac des oignons est cher ici. Hein? Même au Maroc, pour avoir le sac des oignons, c'est 20 €. Hein? Le sac des oignons, maman. Tu n'as qu'à penser qu'à la nourriture. Même la mamie, tu n'as pas pris pour aller pour...
Ouais, Annie, la vie va me tuer. La vie va me tuer. Maman le samba, Djoko la pesa que gala Mosgo. Elle a que pensé qu'au bidjet qu'elle a noutu. Qui donc dje, ngoma dje. Et qu'à partir de ce soir, on va t'appeler ngoma dje Coco Mimbang. Ce soir, je te baptise, tu es bassa. On va t'appeler ngoma dje. Ngoma dje Coco Mimbang. Écrivez ça en commentaire, mes chers frères et sœurs. À partir de ce soir, tu t'appelles Ngoma Dje. À partir de ce soir, Coco, ton nom, écrivez ça en commentaire, mes chers frères et sœurs. Oh, la chasse, elle ne réfléchit même pas qu'elle peut même prendre les choses et mettre dans la valise. Elle pense que au sac des oignons. Hein, Ngoma Dje. Ngoma Dje Coco Mimbang. Ngoma Dje Coco Mimbang. Écrivez ça, c'est son nouveau nom, mes chers frères et sœurs. Elle a que penser qu'aux oignons, écoutons. Il va payer les gens. Je vais verser toute sa vie sur Facebook. Je le jure. Écrivez ça en commentaire. Ngoma Dje Coco Mimbang. Check bassa. Mon nom sur Facebook dans les insultes. Un truc. Bienvenue dans la famille Bassa. J'ai pris tout jusqu'aux oignons. Elle dit qu'elle a pris tout. Ngoma Dje, écrivez ça en commentaire. Bravo Mireille Mango, tu connais. Ngoma Dje Coco Mimbang. Écrivez ça. On te cherche du mariage. Toi tu pensais que la Youti. C'est là du qu'elle veut le clash. Coco, tu sais que le domaine du clash c'est mon territoire. Tu dis que tu veux le clash. Voilà une femme qu'on cherche du mariage, mes chers frères et sœurs. N'est-ce pas qu'on te cherche, tu pensais seulement que il faut cacher la honte. Tu prends les sacs de ton mari, non? Tu prends même ses... Tu dis que non. Donc, tu as que penser qu'aux oignons. 2 €, maman, le filet d'oignon. Le filet d'oignon de 2 €, que l'oignon est cher, maman. Le Ngoma Dje Coco Mimbang. J'ai dit bienvenue, hein. Tu n'es plus quand tu es bassa, hein. À partir d'aujourd'hui, tu es bassa, Coco. À partir de ce dimanche. Ngoma Dje Coco Mimbang. Tu es bassa, maman. À partir de ce soir, tu es bassa, mamie. Écrivez, c'est son nouveau nom. Son nouveau nom, c'est Ngoma Dje Coco Mimbang. La seule femme qu'on chasse du foyer. Elle ne part pas avec la valise, même le petit cop pour la cuisine. Elle part qu'avec le filet d'oignon 2 €. Elle dit qu'elle a pris des oignons. J'ai même jeté des choses pour te dire. Hein? J'ai jeté à la poubelle. Elle prenait les choses, mais elle n'a pas jeté la nourriture. J'ai pris les choses que j'ai jetées à la poubelle. Hein? Et la nourriture? Si c'est le mauvais cœur, la méchante. J'ai même jeté des choses. Et la nourriture? Parce que j'ai ouvert les yeux. Hein? Hein? On va se gâter, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ngoma Dje. Puis tout jusqu'aux oignons. C'est pas fini. Elle dit que quoi? Ngoma Dje Coco Mimbang. Elle dit qu'elle a pris jusqu'aux oignons. Donc même le bidon, tu as pris. Oui, Annie Wamba. Ouais, ah Coco. Donc même le bidon, tu as pris. Il va me croire chasser. Ngoma Dje Coco Mimbang. Il va me croire chasser pour prendre le bidon d'huile. Avec les oignons 2 €. Oui. Mieux non, je ne vais pas taper la salame chez Marie-Thérèse Babon. Marie-Thérèse Babon, maman, je vais t'appeler tout à l'heure. Ma faux, papi de l'Ocean. Je dis que toutes les personnes qui sont sur Facebook, je vais vous appeler tout à l'heure. Pendant que j'ai besoin de 2 €, filet d'oignon. Malangue. Coco, tu es bassa, je peux maintenant te parler que le bassa. Amour. Mami, ouais, tant que barra malangue. Maman m'a chassé du mariage. Donc tu vas commencer à marcher comme ça. À parler que les Yaoundé. Que maman, oulou, mariage. Ta mère m'a dit que ma fille, tu as alors rentré de quoi là-bas? Maman, le filet d'oignon. Annie Wama.
Encore m'a dit Coco Mimbang. Non, mes chers frères, chère maman, chère grande sœur, vous les femmes là. Donc quand tu finis avec un homme qui te chasse, tu passes seulement à la nourriture. Donc imaginez qu'elle était au Cameroun. Elle atterrit alors chez sa mère, chez sa famille, la grande famille, c'est que non. Quand on te chasse, tu dévalises même la maison, non? Elle arrive seulement avec les oignons sur la tête. Maman, les oignons peuvent faire quoi? Les montres Rolex. Hein? Regardez un peu comment le monsieur s'est bien habillé. Rien que son habillement. Je prends la veste, c'est pas Nyang, non? Voilà même les chaussures. Maman, c'est comme si les chaussures là, c'est Gucci, hein? Voilà les chaussures Gucci, je Nyang. Je prends tout ça, je Nyang. Je vide la maison. Vous me connaissez? Je pars à mariage, je sors les bras ballants. Je vide les canapés ou les fauteuils, toute la maison. Je viens avec le camion de déménagement. Je déménage toute la maison. T'as pas de déménagement, c'était que les malins. Hein? Ah, mon m'a dit Coco Mimbang. Donc t'as pas, c'était que les oignons. La fille, c'est une souillance. La fille, c'est une souillance. Je voulais même j'ai même jeté des choses pour te dire. Tu jettes les oignons comment? Peut-être même tes médicaments sont partis à la poubelle parce que... Vous voyez, elle jette les médicaments. Tu jettes les Doliprane. Pourtant, la tête est sortie de la maison. Tu vas avoir les maux de tête. Qui va encore t'acheter les Doliprane? Tu jettes ce qui est important, les Doliprane, les médicaments. Ce qui est important, tu jettes. Mais tu conserves les oignons. Maman malangé. Tu conserves les malangues. Encore m'a dit Coco Mimbang. En tout cas, mes chers frères et sœurs, on va continuer le direct si plus tard. Je vous fais des gros bisous. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis que soyez prêts. Armée cinglée, soyez prêts. Parce que bientôt on va démarrer la guerre. Comme un Watis qu'elle parle. Si elle veut la guerre. Si Ngoma dit Coco Mimbang veut la guerre. On va la donner la guerre avec les Anna Mosgo, les Sambandjok. Si elle veut la guerre, mes chers frères et sœurs, ça va me parler souvent comme si elle Wati. Si je t'ai mis, Coco, tu vas pisser sur toi, tu vas devenir folle. Si tu veux la guerre, je vais te sortir la guerre. Ngoma dit Coco Mimbang. C'est pas avec moi, d'accord? Ok? Wati. Maman, le Wati, ça, j'ai dit ça. Devant le Wati. Il fallait voir qu'elle m'appelait. Elle Watisait devant le Wati. Le Wati l'a toisé. Le Wati a fait que chuip. Quand je te vois dans le clash, je ris seulement parce que, franchement, tu me fais de la paix. En tout cas, bisous. Bonne soirée.